Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va passer à la correction de l'exercice qui concerne les requêtes de séparation. Alors dans le support des cours à la page 15, alors vous voyez que la première question c'est la création de la base de données. Donc on va lancer Access. Après, on va créer une base de données vide. Après, on va passer à la création des tables. Alors pour la première table, c'est la table client. On va passer au mode création. Table client. Alors pour le premier champ, bien sûr, c'est le code. On va sélectionner le type de données, c'est numéro auto. Après, le deuxième champ, c'est le nom de type texte. Le troisième champ, c'est la ville de type texte. Le quatrième champ, c'est le numéro du téléphone de type, bien sûr, texte. Puis, on va fermer la table et l'enregistrer. Donc, on va cliquer sur oui pour valider l'enregistrement. Alors pour la deuxième table, c'est commande. Donc on va cliquer sur le bouton créer, puis création de table. Alors pour le premier champ, c'est numéro de la commande. De type numéro auto. Le deuxième champ, c'est le code. De type numérique. Le troisième champ, c'est la date. La date de la commande. Le type de données, c'est date, heure. Après, on va créer la clé. Donc, à partir du menu contextuel, c'est-à-dire on utilise le clic droit, on va sélectionner la commande clé primaire. Après, à partir du menu contextuel, on va cliquer sur fermer, puis oui pour enregistrer cette table. Donc la table commande. OK pour valider l'enregistrement. Alors la deuxième étape, alors pour ça c'est la première question.
Alors pour la deuxième question, donc on va créer une relation entre les deux tables en utilisant bien sûr le champ code et en appliquant l'intégrité référentielle. Alors pour créer la relation, on utilise la commande outil de base de données. Alors bien sûr, le rôle de la relation, c'est pour lier les données de la table client aux données de la table commande. Donc on va utiliser la commande outil de base de données puis relation. Bien sûr, une fenêtre sera affichée qui permet de sélectionner les tables. Donc on va sélectionner les deux tables, puis on va cliquer sur le bouton ajouter, puis fermer. Ensuite, pour lier ces deux tables, donc on va glisser le champ code pour le relier au deuxième champ code dans la table suivante. Donc on va glisser le code pour le lier au deuxième champ, c'est-à-dire code, et dans la table commande. Donc vous voyez l'option, donc il faut cocher cette option, donc appliquer l'intégrité référentielle. Puis vous avez la première option, c'est la mise à jour des champs, c'est-à-dire à partir de la table client. Si on a modifié le code, alors il sera modifié automatiquement dans la table commande. Pour la deuxième option, effacer en cascade les enregistrements correspondants. C'est-à-dire, après la suppression d'un client et dans la table client, alors toutes ces commandes seront supprimées automatiquement. Donc on va activer cette option. Donc vous voyez le type de la relation, c'est 1 à plusieurs. Pourquoi? Tout simplement, concernant la table client, nous avons le champ code, c'est la clé. Et pour la table commande, c'est un champ normal. Ce n'est pas la clé, parce que la clé de la table commande, c'est le numéro de la commande. Donc après l'activation de ces trois options, on va cliquer sur créer pour créer la relation. Puis on va cliquer avec le bouton droit sur relation pour fermer cette fenêtre. Donc le bouton droit fermé. Donc on va cliquer sur oui pour l'enregistrement. Après, on va passer à la saisie des données. Donc on va commencer par la table client. Bien sûr, le code, il sera bien sûr affiché automatiquement. Puis, on va saisir le nom. Par exemple, Badari. La ville, Agadir. Puis, le numéro de téléphone. Donc, on va choisir un numéro par hasard pour éviter bien sûr alors puis on va utiliser la touche tabulation pour changer
l'enregistrement. Bien sûr, il faut suivre les mêmes étapes pour saisir les autres clients. Alors, après la saisie des informations de 6 clients, on va passer à la saisie des commandes. Donc, on va fermer la table client, puis on va passer à la deuxième table, c'est la table commande. Donc, la première commande. Donc, le client, code client, c'est 1. Donc, on va choisir la date. Par exemple, 12, mois 3, 2000. Pour la deuxième commande, c'est pour le client numéro 2. La date 13, 3, 2000. Bien sûr, alors vous voyez qu'on a saisi les commandes. On a saisi à peu près 2 commandes pour chaque client. Bien sûr, le rôle de la relation, bien sûr, c'est pour lier les données de la table client avec la table commande. Donc, alors, à côté de chaque enregistrement, vous voyez que vous avez le bouton plus. Alors, tout simplement, c'est pour afficher, à partir de la table client, on peut afficher les commandes de chaque client. Donc, on va fermer la table, puis on va passer à la création des requêtes. Donc on va cliquer sur le bouton créer, puis création de requête. Alors concernant la première requête, c'est une requête qui permet de supprimer les clients de la ville Rabat. Donc on va sélectionner la table client, puis on va cliquer sur le bouton ajouter, puis fermer. Alors concernant la requête de suppression, bien sûr il faut changer le type de la requête. Donc on va sélectionner suppression, puis on va ajouter étoile pour sélectionner tous les enregistrements de la table client. Alors pour la deuxième colonne, donc on va utiliser la ville, donc parce que on va créer une requête qui permet de supprimer les clients de la ville Rabat. Donc la condition il concerne la ville, donc Rabat. Bien sûr, il faut mettre la requête. Il faut mettre la condition entre des guillemets parce que c'est un champ de type texte. Donc, et pour vérifier la requête, on va cliquer sur exécuter. Donc, vous voyez, il va supprimer une ligne, c'est-à-dire il va supprimer le client de la ville Rabat. Donc, on va cliquer sur non pour annuler. Donc on va vérifier que la table
contient un seul client de la ville Rabat. Alors ça c'est pour la première requête. Alors pour la deuxième requête, on va supprimer un client donné, c'est-à-dire sélectionné, après la saisie des codes. Donc pour la deuxième colonne, toujours on utilise la table, bien sûr, le client. Et dans la deuxième colonne, on va ajouter le champ code. Après la saisie des codes, donc bien sûr c'est une requête dynamique. Donc il faut mettre un message entre deux crochets, par exemple, saisir le code. Entre deux crochets. Ça c'est en même temps c'était une requête de suppression et une requête dynamique. Alors on va vérifier les données. Donc dans la table client nous avons 6 clients et dans la table commande nous avons 2 commandes pour chaque client. Alors par exemple on va supprimer un client dans la table client. Alors par exemple, on peut par exemple supprimer le client ayant le code C4. Donc on va, pour cela on va utiliser la requête. Donc on va supprimer le client ayant le code C4. On va cliquer sur créer, puis exécuter. Et on va sélectionner le code du client C4. Donc, OK. Donc vous voyez, on va supprimer une ligne dans la table spécifique, c'est-à-dire la table client. Donc on va cliquer sur oui. Donc il va supprimer le client numéro 4. Donc on va vérifier la table client. Vous voyez, le client numéro 4 a été supprimé. En parallèle, dans la table commande, vous voyez que il a supprimé 2 commandes parce que on a dit que pour chaque client on a saisi 2 commandes pour chaque client. Alors pour la requête suivante, donc on va fermer les 2 tables. Donc le bouton droit fermé, le bouton droit fermé. Alors pour la requête suivante, c'est la suppression des clients de la ville Agadir. Donc le champ qu'on va utiliser, c'est la ville. Donc la ville. Et bien sûr la condition c'est Agadir. Donc on va mettre la ville Agadir. Puis pour vérifier la requête, donc exécuter, donc vous voyez qu'il va supprimer 2 clients parce que nous avons 2 clients de la ville Agadir. On va cliquer sur non. Alors pour avoir les données pour tester les autres requêtes, bien sûr. Alors pour le
la question D, c'est la suppression des commandes de l'année 2000. Donc, on va changer la table. Donc, on va supprimer cette table et on va ajouter la deuxième table, c'est la table commande, parce que cette requête il concerne la table commande, parce que nous avons, donc on va supprimer les commandes. En même temps, la condition il concerne la date, c'est un champ de la table commande. Donc on va ajouter étoile, c'est-à-dire tous les enregistrements de la table commande. Donc il va supprimer les données de la table commande et on va ajouter la date de la commande. Donc on va augmenter la largeur de cette colonne pour avoir l'espace pour taper la condition. Alors bien sûr, on a dit que la condition concerne la table commande, la table commande et bien sûr le champ date de la commande. Donc on va supprimer les commandes de l'année 2000. Alors concernant la condition, c'est entre dièse 1, donc 1, 2000 dièse. Alors toujours concernant le champ de type date et heure, il faut toujours mettre la condition entre deux dièses. Donc entre 1, 2000 et 31, 12, 2000. Puis on va vérifier la requête. Donc on va cliquer sur le bouton exécuter. Donc vous voyez, il va supprimer ces lignes parce que dans la table commande, nous avons 6 commandes de l'année 2000 et nous avons 2 commandes de l'année 2001. Alors ça c'est pour la requête D. Alors pour la requête E, c'est la suppression des commandes d'un client donné après la saisie des codes. Donc on va modifier, toujours on va utiliser bien sûr la même table, mais le champ c'est le code. On va sélectionner le champ code. Donc on va supprimer la condition. Puis on va sélectionner le champ code. Alors d'un client donné après la saisie des codes. Bien sûr, c'était en requête en même temps de suppression et une requête dynamique. Donc saisir le code. Donc après le lancement de la requête, par exemple, on va supprimer les commandes du client numéro 1, c'est-à-dire ayant le code c'est 1. On va
revenir à la requête. Puis, on va exécuter cette requête. Puis, on va taper le code du client. C'est 1. Puis, OK. Donc, vous voyez, il va supprimer 2 lignes parce que nous avons 2 tables pour le client ayant le code C1. Puis, on va cliquer sur oui pour valider la séparation. Donc, on va vérifier. Donc, vous voyez, on a supprimé 2 commandes, c'est-à-dire les commandes du client numéro 1. Alors, pour la requête suivante, bien sûr, en même temps, c'était une requête dynamique. En même temps, c'était une requête de suppression. Donc, on va supprimer une commande choisie après la saisie du numéro. Donc, on va changer le champ. Donc, on va utiliser le champ numéro de la commande. On va modifier le message. Donc, saisir le numéro de la commande. Après l'exécution, donc, crier. Donc, exécuter. Bien sûr, il va nous demander le numéro. Donc, par exemple, on va choisir la commande numéro 4. Donc, OK. Donc, vous voyez, vous allez supprimer une ligne. Donc, on va cliquer sur oui. Donc, vous voyez, il a supprimé la commande numéro 4 qu'on a sélectionnée. Et pour la requête suivante, c'est la suppression des clients qui ont effectué des commandes pendant l'année 2001. Bien sûr, concernant cette requête, on ne peut pas créer cette requête parce que on va supprimer les données d'une table principale en utilisant une condition d'une table secondaire. Donc, on va vérifier. Donc, on va utiliser la table client. Et là, en même temps, la table commande. On va utiliser bien sûr dans cette requête deux tables. Alors la première, donc on va supprimer les clients. Donc à partir de la table client, donc on va supprimer les enregistrements de la table client. Alors la condition, il concerne la date de la commande. Donc la condition c'est entre dièse. Donc 2001 pour sélectionner 2001, c'est-à-dire c'est entre entre 1 2001 dièse et dièse 31 12 2001 dièse. Donc on va augmenter la largeur de cette colonne. Donc la condition c'est entre 1 2001
et 31-12-2001. Puis on va vérifier cette requête. Donc on va cliquer sur créer, puis exécuter. Donc vous voyez, impossible de supprimer dans les tables spécifiques parce que là, nous avons bien sûr, concernant cette base de données, nous avons deux tables, la table client et la table commande. Alors on va supprimer les données de la table client. Alors, bien sûr, la table client, c'est une table principale. La table commande, c'est une table secondaire. Ou bien sûr, on ne peut pas supprimer dans la table principale en utilisant, supprimer les données de la table principale en utilisant des conditions qui concernent des enregistrements qui appartiennent à une table secondaire. Donc, concernant la dernière requête, c'est impossible. Donc, c'est la fin de ce cours. À bientôt.